C'est sur un certain nombre d'activités, n'est-ce pas? Quand je dis un certain nombre d'activités, ce sont les événements politiques. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Du côté de YouTube, le temps que au niveau de Facebook, on puisse commencer. On va rapidement, permettez-moi une seconde. Voilà, on va commencer. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mikasa Sukasa. Nous sommes une fois de plus en duplex. Nous avons commencé depuis un certain temps à émettre simultanément en direct sur Facebook et sur YouTube pour permettre à ceux qui n'ont pas de compte Facebook et qui ont des comptes YouTube qui puissent nous suivre en direct à partir de nos différentes interventions. Pour les nouvelles personnes du côté de YouTube, on vous demande de vous abonner, de nous suivre, d'aimer la page, d'actionner la cloche de notification. Du côté de Facebook, on vous demande de nous suivre, de vous abonner, d'aimer la page, d'actionner la cloche de notification et de faire découvrir ce que nous faisons à d'autres personnes dans les groupes WhatsApp, sur Instagram, Telegram, n'est-ce pas, TikTok, tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, nous avons d'importantes nouvelles à vous donner, de très bonnes nouvelles. Et je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé en ce sens que la vision que j'avais, la vision que je vous avais proposée, la vision que j'ai souhaité de tout cœur, de mon vivant en tout cas, de voir certaines choses se concrétiser, tout en rendant gloire à Allah, tout en bénissant le nom du Très-Haut, tout en rendant gloire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en glorifiant et tout en honorant cette noble religion qu'est l'islam, et demander à l'Éternel de veiller sur chacun de nous, sur chacun de vous, de guider et de continuer à inspirer nos différents responsables politiques, ceux qui ont la gestion de nos États pendant cette période de transition, afin qu'on puisse construire des États forts, des États dignes, des États souverains, des États libres, des États indépendants. C'est en cela que, tout en remerciant l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala, tout en glorifiant son noble serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été honoré lorsque j'ai vu la déclaration qui a été faite à Niamey. Rappelez-vous, dans une de mes interventions, vous pouvez vérifier toujours, j'avais souhaité et j'avais dit à l'époque que si on arrivait à mettre ensemble les trois armées dans le Sahel, il s'en est fini pour le terrorisme. Si on arrivait à conjuguer nos efforts, à créer une armée fédérale dans la sous-région pour combattre le terrorisme et veiller à la sécurité de nos États, j'ai dit que cela serait une très bonne chose. Je suis allé beaucoup plus loin. J'ai dit dans le cadre de la création de la Fédération du Mali, sortir de la CEDEAO, créer un État, pas plus tard que hier ou avant-hier, je vous le disais, par rapport aux BRICS, c'était hier je crois, j'ai dit prenez l'exemple des BRICS. Les BRICS ont commencé avec 5 États, aujourd'hui ils sont 11. Et Dieu merci, le message que j'ai lancé depuis belle lurette, je ne dis pas que j'ai été entendu. Non. Je dirais tout simplement que je me retrouve dans la logique de nos 3 chefs d'État. Je me retrouve dans la logique de nos 3 présidents. Je me retrouve dans la logique de nos 3 dirigeants. Je me retrouve dans la logique des 3 dignes fils d'Afrique. Le général Tiani et ses 2 petits frères, Assimi Goïta et le capitaine Traoré. Vous avez entendu le communiqué qui a sanctionné la visite de travail
du ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, et de la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, à Niamey. Et je suis heureux. Je suis un homme heureux. Je suis un homme béni. Et je rends gloire à Allah de m'avoir inspiré. Je remercie Allah de m'avoir mis sur le chemin de ces trois hommes-là qui font la fierté de l'Afrique. Je remercie Allah de m'inspirer chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre politiquement pour nos États, que Allah m'inspire et que j'en parle, et je partage avec vous. Et Dieu merci, quelques jours après, vous voyez les retombées. Une décision importante a été prise par les trois chefs d'État. Ne vous en faites pas. Les trois ministres des Affaires étrangères ont travaillé et une ordonnance a été prise par le général Tiani. Ce n'est pas tout, je vais aller plus loin. Vous allez écouter, ne vous en soyez pas pressés. Donc, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Oh là là, attendez. J'attends mes administrateurs. Si, ok. J'attends mes administrateurs, j'espère qu'ils seront là pour m'aider rapidement à nettoyer notre direct. Alors donc, ça c'était la première phase. Il y a un secrétariat qui a été mis en place. On vous a lu le communiqué. Alors, puisque j'en ai parlé avant que la décision ne soit prise par les trois chefs d'État, vous conviendrez avec moi qu'il est important que je développe maintenant, je suis à l'aise, maintenant je vais développer en long et en large ce dont il est question. Le communiqué a tout simplement sanctionné la rencontre qui a eu lieu. Le communiqué a fait état d'une ordonnance qui a été prise pour que les trois États travaillent en symbiose et en harmonie, ce que nous avons toujours souhaité. Maintenant, il y a des retombées bénéfiques. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, avant de parler de tout ça, je voudrais d'abord vous dire que il y a une petite presse occidentale qui s'excite à vouloir parler du Niger. Vous voyez, c'est ça qui est scandaleux. Et je remercie mon frère et compatriote Alain Foucault, un homme de vision, un véritable panafricain. Alain Foucault est doté d'une intelligence extraordinaire. Alain Foucault est doté d'un courage extraordinaire. Alain Foucault est un homme, un journaliste que je respecte énormément. Alain Foucault, quand bien même qu'il travaille pour la presse française, RFI, il se permet de critiquer de façon objective, rationnelle et pragmatique les décisions bâclées du président français Macron. Alain Foucault, c'est rare que vous me verrez faire l'éloge. Je dis, mais c'est rare que vous me verrez faire l'éloge d'un journaliste pareil. Et de ma vie d'adulte, le seul journaliste que je respecte sur le plan international, le seul journaliste que je peux dire, je peux m'asseoir avec lui et puis parler d'égal à égal, c'est Alain Foucault. Je suis sûr qu'il prend de temps en temps son petit temps pour me suivre comme je le suis. C'est quelqu'un que je respecte pour la maturité avec laquelle il développe les sujets africains.
sachant bien qu'il peut être sanctionné, sachant bien qu'il peut subir l'injustice, mais il s'assume et puis il parle. Je ne parle pas de Claudicia qui par moment est un comédien. Claudicia est un comédien parce que lui se laisse manipuler. Alpha Blondy, c'est pas un journaliste, mais lui, je ne dis même pas que c'est un rasta parce que lui aussi, c'est un comédien. Lui, il ne parle de problèmes africains que quand il voit que Alassane Ouattara n'est pas directement impliqué. Même si Alassane Ouattara est impliqué, Alpha Blondy, il a une manière de parler et puis éviter Alassane Ouattara. Alors, quelqu'un comme ça, je crois qu'il ne s'assume pas. Donc, Alpha Blondy, c'est quelqu'un que j'ai aimé depuis mon enfance. Mais dès l'instant où j'ai vu qu'il n'est pas honnête, qu'il n'est pas franc, qu'il n'est pas rationnel, qu'il est partisan, qu'il ne dit pas la vérité quand il s'agit de Alassane Ouattara, depuis cet instant, j'ai classé Alpha Blondy. Même la musique d'Alpha Blondy, j'ai décidé de ne plus écouter. C'est mon choix, hein. C'est mon choix. Le Jagger national que j'ai connu à l'époque d'Oufo et Bédier, ce n'est pas le même. Donc, moi, je l'ai mis de côté. Merci à Alain Foucault qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez pu voir tout récemment, il a fait 2 chroniques sur le Niger. Et le dernier, je crois, c'était hier ou avant-hier, qui est excellent, extraordinaire. Merci à Alain Foucault pour le travail qu'il fait. Je voulais juste m'arrêter pour dire merci à Alain Foucault pour le travail formidable, extraordinaire qu'il est en train de faire pour l'éveil de la conscience. Merci pour l'aide que tu nous apportes à notre niveau pour pouvoir mener humblement ce combat depuis l'Hexagone. Merci infiniment, Alain. Que Dieu veille sur toi et te protège de tes ennemis. Alors, on a vu, on dit, je voudrais que vous compreniez une seule chose. Même mes détracteurs, que Dieu vous donne la sagesse et l'honnêteté morale de reconnaître que je n'aime pas Keïta, c'est vrai. Mais Keïta, il est dans le vrai. Au moins, ça ne va pas te tuer. Au moins, Dieu te le reconnaîtra tôt ou tard. Je dis bien, je n'aime pas Keïta, Dieu, ça c'est vrai. Je ne vais jamais l'aimer, Dieu, ça c'est vrai. Mais Keïta, Dieu, même si je ne l'aime pas, il est dans le vrai. C'est tout ce qu'on te demande. Quand j'ai annoncé, j'ai demandé à nos autorités maliennes, avant de venir au communiqué du Niger, j'ai demandé à nos autorités de faire en sorte de ne plus jamais parler d'aide au développement. C'est Abdoulaye Diop que j'avais interpellé à l'époque. J'ai dit, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous parler de souveraineté. Vous ne pouvez pas nous parler des 3 éléments clés qui guident l'action gouvernementale au Mali et nous parler encore d'aide au développement. Il y a contradiction. Depuis ce jour, le gouvernement malien a aboli dans son langage aide au développement. Et je remercie Allah pour ça. Quand vous écoutez tout ce qu'on dit sur le Niger, aide au développement, aide au développement, aide au développement, aide au développement. Mais en même temps, on se ment à soi-même. On se dit, non, notre uranium, on n'a pas besoin du Niger. On n'a pas besoin du Niger. L'uranium du Niger, on n'en a pas besoin parce que ils ont donné le nom de 2 autres pays. C'est avec eux qu'on prend notre uranium. Le Niger, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, l'uranium du Niger, peu importe qu'on prenne, qu'on ne prenne pas. Et Bazoum lui-même est rentré dans ce jeu au point d'aller mentir que l'uranium du Niger n'en profite pas à la France. Je suis d'accord avec eux, hein. Je suis d'accord avec Bazoum. À 100%, je suis d'accord avec eux. Mais la seule question que je pose, qui remet en doute, parce que quand je dis je suis d'accord avec eux, cela ne signifie pas qu'ils disent la vérité. Cela veut dire qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Quand je dis je suis d'accord avec quelqu'un, je ne dis pas que ce que la personne dit est la vérité. C'est pas ça. Je dis que je suis d'accord avec la personne en ce sens que la personne est libre de dire ce qu'elle veut. Maintenant, il m'appartient de démontrer que la personne est dans le faux. Il m'appartient de démontrer que la personne ment. Il m'appartient de dire qu'effectivement ce que la personne a dit est vrai. Alors, Bazoum était un menteur pathétique, pitoyable, congénital, parce qu'il n'a jamais dit la vérité en ce qui concerne l'uranium du Niger. Il ment. Il ment. Alors, maintenant, vous et moi, essayons de comprendre quelque chose. Si nous sommes d'accord, le Burkina a demandé, écoutez bien, le Burkina n'a pas parlé pour rien.
Je vous en prie, faites monter le mercure. Du côté de YouTube, merci infiniment. Faites monter le mercure du côté de YouTube. Aujourd'hui, nous sommes, vous voyez que l'image est un peu différente de YouTube parce que je suis en train de mettre une expérience avec la tablette. Donc, c'est à partir de la tablette que je mets directement sur YouTube. Là, c'est à partir de mon iPhone que je mets sur Facebook. Donc, de temps en temps, on va échanger les différents outils de travail pour voir la qualité du travail et puis s'adapter à... Alors, quand le capitaine a dit la dernière fois en Russie à Vladimir Poutine, il dit, nous voulons construire une centrale nucléaire au Burkina. Est-ce que vous... Lors de ce forum Russie-Afrique, le Niger n'y était pas. C'est pas ça? Ça s'est passé pendant le coup d'État. Le Niger n'y était pas. Le Niger n'envoie personne. Parce que la France avait interdit à un de ses départements, parce que le Niger est considéré comme un département français. C'est ça qu'on ne vous dit pas comme vérité. Le Niger a été considéré, et le Niger était considéré par les autorités françaises comme un département outre-mer, comme Guyane et autres. Donc, le Niger, on ne veut pas de la population nigérienne, on ne va pas leur donner la nationalité française, on ne va pas investir au Niger, on ne va pas développer le Niger, on ne va pas créer des infrastructures économiques, socio-économiques, on les maintient dans la pauvreté, dans la dépendance, mais on veut faire du Niger comme une chaste gardée, comme un département rattaché à la métropole, alors que le Niger ne bénéficie de rien comme avantage, ni avantage fiscal, ni, comment on appelle, construction, ni développement. Alors le Niger, on le maintient dans cette position de dépendance et de soumission, mais en même temps, on veut nous faire croire que le Niger est un État indépendant, mais indépendant sur papier. En réalité, on fait du Niger un département français rattaché directement au ministère de l'Intérieur. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a le changement de régime, la France ne s'est pas gênée pour convoquer un conseil de défense. Comprenez quelque chose. Est-ce qu'on peut convoquer un conseil de défense par rapport à un État qui est dit souverain, qui est dit indépendant? On convoque un conseil de défense lorsque une partie du territoire est attaquée. Alors vous comprenez maintenant, parce qu'il y a des idées qui vont dire, oh, ok, tu as dit du n'importe quoi. Moi, je suis logique dans ce que je dis. Si par exemple, une partie du Mali est attaquée et qu'on veut annexer cette partie, Assimi va convoquer tout de suite un conseil de défense pour arrêter une stratégie de riposte militaire tout de suite. Parce que c'est un territoire qui appartient au Mali. Alors, mais comme un territoire qui est indépendant, qui est souverain, un territoire, un pays africain, qui n'a rien à voir avec la France, rien que des relations, comme on appelle, diplomatiques et économiques, alors vous convoquez un conseil de défense. Mais c'est une relation diplomatique que vous avez avec le Niger. C'est une relation économique qui à tout moment peut être annulée. Le Niger peut suspendre cette relation diplomatique avec la France, cette relation économique avec la France. Alors, si vous convoquez un conseil de défense, cela veut dire que le Niger fait partie du poumon économique de la France. Cela veut dire que le mensonge qu'on nous sert, en nous faisant croire que c'est le Niger qui a plus besoin de la France que la France du Niger, je voudrais bien savoir quelle est cette malhonnêteté qui empêche ces idiots qui vont s'asseoir sur les plateaux de télévision à être incapables de nous dire si c'est le Niger qui a plus besoin de la France. Alors pourquoi la France convoque-t-elle un conseil de défense? Dans quel but? Puisque c'est le Niger qui est dépendant de la France et non le contraire. Moi, je veux qu'on m'explique. On ne peut pas l'expliquer. C'est parce que on veut nous cacher la vérité, on ne veut pas nous dire la réalité. La réalité, c'est que le Niger était utilisé comme la vache au lait de la France. Mais, comme ce sont les chiffres officiels, il faut maquiller les chiffres, il faut manipuler les chiffres, il faut camoufler les chiffres, il faut faire croire que c'est plus le Niger qui a besoin de la France que de la France du Niger. Voilà la réalité.
Et on dit, l'uranium du Niger, c'est 19%, c'est 3%. Bon, c'est simple. Maintenant qu'on a coupé l'approvisionnement en uranium de la France et l'or, on attend les 2, 3. Regardez très bien, Alassane Ouattara n'a pas parlé bêtement. Alassane Ouattara, je vais vous dire, aujourd'hui, on va tout dévoiler. Faites monter le mercure du côté de YouTube. Partagez, je vous en prie. Partagez, faites monter le mercure. Partagez, partagez, partagez. Du côté de Facebook, faites pas. Il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Que aucun journaliste ne vous l'a dit. Personne ne vous l'a dit. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Kofi Booster, jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais me défier si je vais parler du Togo. Je parlerai du Togo quand je veux et comme je veux. Si tu n'es pas d'accord, attendez, il y a un petit qui est là, comme c'est un petit idiot. Attendez, si tu as un problème avec Fort Yassimbe, tu connais la route du Togo. Pourquoi tu ne vas pas jouer garçon au Togo? Pourquoi tu ne vas pas défier Fort Yassimbe au Togo? Tu viens t'arrêter avec ta sale gueule devant moi et puis tu me dis tu es malade, tu as mal commencé. Jusqu'à ta mort, tu peux m'apprendre ce que je fais. Tu crois que ma crédibilité a été bâtie sur le cafouillage, dans le mensonge? Tu crois que c'est ce qui a bâti ma crédibilité? Quand les gens m'appellent dans les présidences en Afrique de l'Ouest, tu crois que c'est parce que je ne sais pas ce que je fais? Et c'est toi petit comme ça, là, tu vas me dire que j'ai mal commencé avec le Togo. Si je soutiens Fort Yassimbe, c'est mon plein droit de soutenir Fort Yassimbe. C'est mon plein droit. Tu payes quelque chose ici pour que je puisse parler à ton nom. Si Fort Yassimbe est un président que j'apprécie, pourquoi je ne vais pas parler de lui? Tu as un problème avec Fort Yassimbe, va le trouver au Togo et puis tu vas parler avec lui. Si tu es garçon. Attendez, il y a un gars ici que je vais te dégager là. Il vient ici, tu parles de ces choses, tu veux parler du Togo. Toi, idiot comme ça, toi me dis comment parler du Togo? Toi, tu connais le Togo mieux que moi? Tu connais mes entrées au Togo? Il faut aller dire ça ailleurs. Si tu es garçon, il faut aller au Togo. Alors donc, je vais continuer. Excusez-moi, c'est un idiot qui ne sait pas ce qu'il veut. Ce sont des ratés comme ça là qui se disent africains qui viennent raconter leurs conneries. C'est dans mon direct, il sait qu'il sait écrire. C'est dans mon direct, il sait qu'il allait à l'école. C'est dans mon direct, il sait que ses parents l'ont mis à l'école. Mais lui, il ne sait pas que il est garçon, que lui-même là, il peut faire direct pour parler du Togo. Il peut se lever, défendre le Togo. Il peut se lever et insulter Fort Yassimbe. C'est dans mon direct, il sait qu'il allait à l'école et puis il va venir écrire. Alors donc, je reviens pour dire ceci. Il y a un élément fondamental que je vais vous amener à comprendre. Vous savez, le président Alassane Ouattara, il a dit l'intervention militaire qu'ils sont en train de programmer, c'est une intervention militaire pour 3 mois. Écoutez très bien, je vous en prie. Il dit l'intervention militaire, c'est une intervention militaire pour 3 mois. Et en même temps, mais avant Alassane Ouattara, les Français disent que le stock d'uranium qu'ils ont chez eux, le stock d'uranium, ils ont un stock d'uranium pour 3 mois. Qu'ils espèrent que la situation va se gérer avant 3 mois. Hey! Le petit idiot qui est là, qui me parle du Togo, là, est-ce que ton intelligence a vu ça? Est-ce que ton intelligence même a compris ce que je viens de dire? C'est toi petit, là, tu as me dit tu as mal commencé. Si tu as fini de boire ta bière, tu es saoulé là, on va faire ça ailleurs. C'est pas dans mon direct. Je viens de dire quelque chose. Même les plus grands analystes n'ont pas vu ça. Vous les entendez tous les jours sur RFI. Vous les entendez tous les jours sur TV5 et puis France 24. Mais personne n'a fait le rapprochement de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Entre Alassane Ouattara, les 3 mois d'Alassane Ouattara et les 3 mois de stock d'uranium de la France. Hey! Allez-y comprendre quelque chose. Non, les Européens disent, les Français disent, le stock d'uranium qu'on a, on a au moins pour 3 mois. Et Alassane Ouattara dit, on va aller pour faire une guerre pour 3 mois. Et l'Algérie dit, vous n'allez pas survoler notre espace aérien. Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'en réalité, ce qu'on nous dit est vrai? Est-ce qu'en réalité, c'est le Niger qui a besoin de la France ou c'est la France qui a besoin du Niger? C'est les Européens qui ont dit qu'ils ont un stock pour 3 mois. Après 3 mois, que ça va être compliqué pour la France. Et Alassane Ouattara dit, en 3 mois, on va finir la guerre.
Je suis sûr que Ouattara, il va commencer à dire c'est pas vrai. Il a commencé encore ce Keïta-là. Pourquoi ce Keïta-là, il est aussi comme ça là? Il peut pas voir certaines choses passer. Waouh! Waouh! Là, je vous ai dit quelque chose. Hein. Depuis la crise du Niger a commencé, personne n'a fait le rapprochement jusqu'à la date d'aujourd'hui. J'ai dit, moi je leur ai toujours dit, quand vous parlez, faites attention. Alors donc, Alassane Ouattara travaille selon l'agenda de la France. Alassane Ouattara travaille selon le stock d'uranium de la France. Pour ne pas que la France soit dans le noir. Pour ne pas que Macron soit chassé du pouvoir. Parce que après 3 mois, lorsque les stocks d'uranium vont s'épuiser et que le Niger n'est pas entre les mains de la France, c'est fini, le pouvoir de Macron va tomber. Parce que la France sera dans le noir. 70% de l'électricité de la France est fournie par l'uranium. Et ils disent qu'ils ont 2 autres pays qui leur fournissent l'uranium. C'est vrai. Mais est-ce que c'est au même prix? Posons-nous la question. Est-ce que c'est au même prix? Posons-nous la question. Est-ce que l'uranium qu'ils achètent avec, ils ont dit quoi là? Kazakhstan ou bien d'autres. Il y a 2 pays qu'ils ont cités. Est-ce que c'est le même prix avec le Niger? Le Niger, c'est 3%. Prigojine l'a dit avant de mourir. 3 ou 5%, le Niger. Mais les autres pays, là, c'est à combien qu'ils achetaient? Donc, Emmanuel Macron sait que la seule chose qui peut le faire tomber aujourd'hui, c'est l'électricité coupée en France. Si l'électricité est coupée en France, s'il n'y a pas de courant en France, si les 3 mois viennent à expiration, si le stock d'uranium s'épuise, alors le pouvoir de Macron serait sur le point de vaciller. Et Macron, raison pour laquelle le conseil de guerre, pour ne pas le conseil de défense, a été convoqué, et il a demandé à Ouattara de convoquer aussi un conseil de guerre et non un conseil de défense. Donc vous commencez à imaginer que l'uranium devient, et donc contrairement à ce qu'on nous dit, qui a besoin de qui? Est-ce le Niger qui a besoin de la France ou la France qui a besoin du Niger? Où se trouve la vérité? Wow, 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 wow. Attendez, il y a mon chapeau qui n'est pas... Voilà, attendez. Je ne sais pas, ils vont prendre leur uranium. J'ai seulement dit il y a 2 autres pays, je m'arrête là. Alors, on va continuer. Macron dit, Ouattara lance cette opération au plus vite. 3 mois parce que le stock d'uranium, en 3 mois, ce sera fini. Et les 2 pays-là ne peuvent pas nous fournir suffisamment d'uranium. Et même si on doit acheter avec eux, le prix est trop élevé de l'autre côté. Au Niger, on trouve à bon marché. Donc, il faut que Bazoum vienne vite pour reprendre le pouvoir. Vous commencez à comprendre cette idiotie de la CEDEAO qui consiste à vouloir combattre un État membre à cause des intérêts de la France. La CEDEAO veut faire la guerre à un État membre, à un État africain. Hey! 3 mois! N'oubliez pas, 3 mois! Et jusque-là, Ouattara n'a pas lancé les hostilités. C'est pourquoi Macron est amer avec Ouattara aujourd'hui. Macron est très déçu de Ouattara aujourd'hui. Et pourquoi le plan diabolique, sataniquement, savamment orchestré va échouer? Vous avez tous entendu? Attendez, on va faire un effort et puis, bon, ben, on va, donnez-moi une seconde. Oh là là, attendez, hein, on va rapidement, je vais vous faire écouter le communiqué qui a sanctionné. Merci beaucoup du côté de YouTube. Ça monte en flèche, ça monte en puissance. Du côté de Facebook, on vous attend aussi. Alors, faites monter rapidement, rapidement. On vous attend. Alors, on va écouter. Oh là là, non, pas ici. On va écouter le communiqué qui a sanctionné la visite
de notre ministre des Affaires étrangères et du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Je vous avais dit que mon souhait serait de voir ces trois États former une fédération. D'abord, au niveau sécuritaire, pour protéger nos États, pour veiller sur nos États. Cette coopération militaire entre le Mali, le Burkina et le Niger, ils vont s'orienter dans un premier temps vers la zone des trois frontières, Tessit, pour nettoyer Tessit des brebis galeuses, des merdes de la France, des manipulés de la France, les criminels sanguinaires qui tuent, ces terroristes-là. Donc, il faut nettoyer la zone des trois frontières. Mais pour nettoyer la zone des trois frontières, il faut que les trois armées se donnent la force pour lancer une opération conjointe. Rappelez-vous, j'avais proposé. Ensuite, dès les premiers jours de la prise du pouvoir du général, j'avais dit, le Mali sera le centre à partir duquel les deux autres pays seront ravitaillés. Et la Guinée sera la porte d'entrée et la porte de sortie. La porte d'entrée de nos importations et la porte de sortie de nos exportations vers l'extérieur. Et j'ai dit qu'il faut développer comment on appelle ça, la voie ferroviaire de la Guinée jusqu'au Mali. Déjà, il y a une voie ferroviaire entre le Mali et le Burkina. Évidemment, si on veut développer une voie ferroviaire entre le Niger et puis le Mali, bon, ça va demander des investissements, mais c'est pas quelque chose à court terme. Mais à moyen et long terme, on peut commencer déjà à réfléchir, à tracer un chemin de fer pour réduire au maximum les attaques terroristes, pour réduire au maximum les agressions terroristes. Parce qu'avec les camions, on sera beaucoup exposé, mais avec le train, ce sera beaucoup difficile. Et je suis même allé plus loin, j'ai dit pourquoi ne pas créer, comme on appelle, une compagnie aérienne ensemble. Et cette compagnie aérienne, par exemple, les produits qui vont quitter, comment le dire, en Guinée pour venir au Mali, à partir du Mali pour être dispatchés au Niger et puis au Burkina, en créant notre compagnie, on peut créer une compagnie de fret. Et la compagnie de fret va se charger de prendre nos produits. Et là encore, c'est beaucoup plus sécurisé encore. Mali, et Burkina, Mali, Niger. Mais en créant même notre compagnie aérienne, et là je vais revenir là-dessus, pour éviter que les merdes que nous avons vécues avec Air France, cela ne se reproduise plus. La France peut refuser de nous octroyer l'exploitation de son espace. La France peut refuser de nous donner, par exemple, un chrono horaire, un credo, pour que nous puissions exploiter. C'est le choix de la France. On s'en fout éperdument. Mais nous, on peut passer par un tiers pays. Par exemple, on peut aller jusqu'en Italie. On peut déposer nos passagers en Italie et de l'Italie. On signe, maintenant, on fait une sous-traitance avec une compagnie italienne. Nous, on dépose nos clients en Italie. On les prend de l'Italie. On les amène en France. Donc, la France ne peut pas nous empêcher d'avoir, comme on appelle, notre entrée dans la zone. Mais il faut que ça, ce sont des projets à moyen et long terme. Parce que dans le communiqué que vous allez écouter tout à l'heure, il est question de mettre en place une sorte de coopération avec les trois États. D'abord, sur le plan militaire, se donner la main pour combattre ensemble le terrorisme, se donner la main pour combattre ensemble le grand banditisme. Donc, les soldats nigériens peuvent entrer au Mali pour mener des opérations conjointes avec des forces armées maliennes. Comme les FAMA peuvent entrer au Niger pour mener des opérations conjointes avec les FDS du Niger. La même chose, les FDS du Burkina Faso peuvent venir jusqu'à... C'est-à-dire, désormais, il n'y a plus de frontières entre le Mali et le Niger, entre le Niger et le Burkina, et entre le Burkina et le Mali. Désormais, il n'y a plus de frontières. Donc, pour le moment, c'est sur le plan militaire. Donc, les militaires maliens peuvent entrer sur le territoire nigérien
pour mener des opérations, aussi bien vice-versa, les opérations militaires nigériennes peuvent aussi se faire au Mali, au Burkina. Donc, les trois États ont décidé, sur le plan sécuritaire, de bannir. Donc, il n'y a plus de frontières. Donc, on peut dire, les trois États sont devenus, on peut dire que les trois États sont devenus, désormais, un État fédéral. Je dis bien un État fédéral. Ensuite, ça allait plus loin. Ça, c'est dans un premier temps, le temps d'abord de stabiliser le Niger. Ensuite, il y a un secrétariat qui a été mis en place. Maintenant, pour préparer le volet économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, tous les produits qui quittent au Mali pour entrer au Niger, il n'y aura pas de taxes là-dessus. Tous les produits qui quittent au Niger pour venir au Mali, il n'y aura pas de taxes. Vice-versa, le Burkina, Mali, Burkina, Niger, c'est la même chose. Donc, à moyen terme, l'objectif, c'est de créer un marché commun, un marché fédéral, Niger, Mali, Burkina. C'est pourquoi souvent je dis aux hommes d'affaires maliens d'être beaucoup plus intelligents, d'être beaucoup plus ambitieux. C'est la même chose que j'ai dit aujourd'hui aux hommes d'affaires du Niger, d'être ambitieux. C'est la même chose que je dis aux hommes d'affaires du Burkina, soyez ambitieux. Regardez les opportunités que vous pouvez exploiter au Mali. Regardez les opportunités que vous pouvez exploiter au Burkina, que vous pouvez exploiter au Niger, vice-versa. Et on travaille dans la mise en place d'une véritable fédération, enfin, de marché pour le moment. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, parce que, vous savez, ces chefs d'État, je vous jure que les militaires sont 1000 fois mieux que les hommes politiques. Les hommes politiques tels que les Ouattara, les Sall, les chaussures de talon, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Voilà des militaires qui viennent, qui disent, il faut prendre en compte les intérêts de nos populations. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Et vous allez voir que, en créant ce marché commun, Mali, Burkina, Niger, la CEDEAO, quels que soient les effets de la CEDEAO, ce sera zéro. Parce qu'à long terme, l'objectif, c'est quoi? J'ai toujours dit aux gens, comme le capitaine l'a répété récemment, si vous n'êtes pas face à une difficulté, si vous n'êtes pas confronté à une situation, vous ne pouvez pas innover. Vous ne pouvez pas créer. C'est en face des difficultés que vous créez. C'est en face des situations que vous innovez. C'est en face des situations que vous devenez excellent dans la création, dans l'ingéniosité. Alors donc, la CEDEAO qui croit aujourd'hui pouvoir sanctionner le Niger, la CEDEAO est en train de se rendre compte que ce qu'elle a pris comme décision n'aura pas d'effet. Évidemment, les premiers jours, les premières semaines, je peux dire le premier ou deuxième mois, ça va être un peu dur. Mais c'est quoi un mois dans la vie d'une nation? C'est quoi 2 mois dans la vie d'un pays? C'est quoi quelques jours dans la vie d'un être humain? Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour neutraliser tous les effets des actions, des sanctions de la CEDEAO. Donc, puisque c'est le Mali qui est plus proche de la Guinée par rapport au port de Conakry, donc regardez, imaginez un peu combien la Guinée va gagner avec 3 pays qui viennent, dont les produits doivent passer par le port de Guinée. Imaginez un peu combien la Guinée va gagner. Imaginez comment le Bénin va perdre, la Côte d'Ivoire va perdre, parce que le Burkina n'ira plus en Côte d'Ivoire, le Mali n'ira plus ni au Sénégal ni en Côte d'Ivoire. Donc désormais, il y aura des commerçants réfractaires qui veulent toujours continuer. Ça, c'est leur problème. On ne peut pas le leur interdire. Surtout des Maliens. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils ont des problèmes là-bas, et que si nous, on est au courant, on dit aux autorités, pardonnez. Si quelqu'un est parti là-bas en Côte d'Ivoire, puis il a des problèmes, il n'a qu'à gérer ça lui-même. Vous avez trop de choses à faire. Vous n'avez pas besoin de vous mêler de ça. Parce que quand une situation va se produire et que les autorités vont vouloir se mêler, ça va pousser les autorités maliennes à trouver une brèche pour pouvoir revenir renégocier quelque chose avec nous.
Et ce sera la faute, soit à un transitaire, soit à un importateur, qui sera la raison de cela. Et nous ne voulons pas ça. Pour le moment, on est focalisé sur un certain nombre de choses et on ne veut pas vraiment se disperser. Alors donc, je suis en train de vous donner une idée de ce qui va se faire. Parce que cette idée, je l'avais développée, je l'avais souhaitée. Et quand j'ai lu le communiqué, j'ai entendu, je ne pouvais que vous compreniez combien de fois j'ai été honoré, combien de fois je me suis senti béni de voir que voilà quelque chose que j'ai toujours souhaité. Voir les 3 pays unis pour devenir une fédération. Et forcément, si les 3 s'unissent, parce que regardez bien, dans le communiqué, ils ont dit, on va laisser la porte ouverte à d'autres pays. Mais la porte ouverte à d'autres pays, quels sont ces pays-là? Il n'y en a que 2, sinon au maximum 3. Le 2, la Guinée et puis le Togo. La Guinée et le Togo. Le 3e qui est hypothétique, le Tchad. Sinon, pour le moment, ce qu'on veut créer, on veut partir sur le modèle des BRICS. Est-ce que vous comprenez? On va aller sur le modèle des BRICS. Comme les BRICS ont été créés, Afrique du Sud, Brésil, Inde, Russie et puis Chine. Et aujourd'hui, les 5 à eux seuls constituent le poumon de l'économie mondiale. Et de la création au début de 5, ils sont passés à 11. Et les 11 seront effectifs à partir du 1er janvier 2024. Hier, je vous ai donné la liste des 6 nouveaux membres. On peut commencer à 4. Dans tous les cas, la Guinée sera partisan. Parce qu'on aura besoin du port de Conakry. On aura besoin d'une façade maritime. Donc, en partant à 4, et faites-moi confiance, déjà, les démarches ont commencé avec la Guinée pour que la Guinée nous rejoigne. Pour que la Guinée nous rejoigne dans l'optique de mettre d'abord un espace sécuritaire. D'abord, c'est sécuritaire. C'est le premier élément d'abord. Pour répondre à la menace de la CEDEAO, c'est ça qui est urgent, c'est ça qui est immédiat. Donc, c'est sécuritaire d'abord. En d'autres termes, les soldats maliens, il y a une ordonnance qui a été prise qui donne plein pouvoir aux FAMA d'entrer au Niger pour apporter main forte au FDS. Plein pouvoir a été donné au FDS du Burkina d'entrer au Niger pour apporter main forte au FDS du Niger. Donc déjà, c'est sur le plan sécuritaire. Et maintenant, dans les opérations antiterroristes, les 3 armées vont faire des opérations conjointes par rapport à des endroits ciblés. Comme pour le moment, c'est le Mali qui semble être beaucoup plus équipé, évidemment, le Mali qui domine le ciel, faut pas se blaguer, c'est le Mali qui domine le ciel aujourd'hui dans la CEDEAO. Même le Nigeria a des avions, même le Mali domine mieux le ciel que le Nigeria, malgré les avions du Nigeria. Le Nigeria, là, ils sont bêtes, les soldats qui sont là-bas, ils n'ont pas l'expérience. J'ai toujours dit, et tous les spécialistes sont unanimes. C'est vrai, ils ont 100 000 hommes comme soldats, ils ont beaucoup de choses. Mais si on dit technique de guerre, si on dit maîtrise du terrain, c'est le Mali. Ensuite, le Burkina. Le Niger n'était pas trop impliqué parce qu'on a voulu mettre le Niger dans une sorte de choses de position. Il faut dormir comme un enfant qu'on dort l'homme. C'est maintenant que le Niger se réveille. Mais le Niger aussi a dans ce corps, cette détermination. Le Niger aussi est un État où les gens se sont toujours battus. Alors donc, ce que je peux dire une fois de plus, c'est d'abord, la coopération des 3 États, c'est sécuritaire d'abord. Ensuite, le deuxième volet de cette coopération avec les 3 États, ce sera économique, avoir leur propre marché pour sortir des menaces et des chantages de la CEDEAO. Donc, les 3 États vont créer leur propre marché. Donc, en créant leur marché, ils vont se dissocier de la CEDEAO. Ils créent leur marché, ils ne sont plus soumis à la CEDEAO. C'est pas 200 000, c'est mon ami, il faut arrêter ça. On n'entend pas partout 100 000 hommes, tu viens parler de 200 000 ici. C'est 100 000. Et même, c'est même pas les 100 000 qui sont effectifs. Quand tu dis 100 000, là, dans une armée, là, quand on dit 100 000, là, tu sais ce que cela signifie?
Il y a les réservistes qui sont là. Il y a les gens qui sont à côté, mais ceux qui sont effectifs sur le terrain, même c'est pas 100 000, ça vaut même pas 100 000, ça vaut même pas 50 000. Ceux qui sont effectifs même sur le terrain. Je crois que tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas ou quoi. Qui a demandé à qui de quitter 48 heures? Écrivez-moi bien. Et Bachili, il faut écrire là. On dit on a demandé à l'ambassade de... C'est quel pays ça? Bachili, il faut me répondre s'il te plaît. Alors donc, ensuite, ce sera, comme je l'ai dit, ensuite, ce sera économique. Créer un marché. Les 3 pays vont créer leur propre marché à eux. Et leur marché ne dépendra pas de la CEDEAO. Mais leur marché, ce sera les 3 pays. Les 3 pays qui vont travailler ensemble. C'est les 3 pays qui vont travailler ensemble. C'est les 3 pays qui vont travailler ensemble. Voilà. Vous écrivez Niger, Niger. Quand on pose la question, écoutez très bien. J'ai demandé, qui a demandé à qui de partir? Vous pouvez écrire, c'est le Niger qui a demandé à l'ambassadeur de tel pays de partir. C'est ce que je demande. Ah, l'ambassade de France. Ah, il doit quitter le Niger. Ok, d'accord. Maintenant, merci, je vois maintenant. Merci les gars. Merci, c'est ce que je voulais. Non, le Burkina, il y a longtemps, il n'y a pas d'ambassadeur de France là-bas. Donc, maintenant, sur le plan économique, je veux qu'on écoute bien parce que le communiqué qui a été lu hier, il faut que vous compreniez bien. Ce n'est pas, avec beaucoup de gens vont penser que le communiqué, c'est juste par rapport à la CEDEAO, par rapport à l'intervention de la CEDEAO. Non, 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 non. Ça va au-delà de ça. Le communiqué, hier, le communiqué qui a été lu, le communiqué qui a été produit, il y a eu une séance de travail des 3 ministres des Affaires étrangères. D'abord, c'est sur le plan de la sécurité. D'abord, défendre l'intégrité du Niger en cas d'agression de la CEDEAO. Donc, ordre a été donné à l'armée malienne et burkinabé d'entrer au Niger pour apporter main forte aux soldats nigériens. C'est l'ordonnance qui a été prise. Deuxièmement, les 3 pays vont se donner la main pour combattre le terrorisme dans le Sahel. On n'aura pas besoin de 5 francs de la France, on n'aura pas besoin de 5 francs de l'Union européenne, on n'aura pas besoin de 5 francs des Américains. On va combattre le terrorisme dans le Sahel en comptant sur nos propres moyens, comme le Mali l'a fait à son niveau, comme le Burkina le fait à son niveau, comme le Niger aussi va le faire à partir de maintenant. Donc les 3 armées vont se donner la main pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Le 3e élément du communiqué qui a été lu, on dit on laisse la porte ouverte à de possibles adhésions. Quelqu'un a écrit tout à l'heure l'Algérie. Il y a de fortes chances que l'Algérie rejoigne le groupe. L'Algérie peut nous rejoindre. Comme je dis, la Guinée, c'est une obligation puisqu'on était en train de créer la fédération du Mali. Mali, Burkina, Guinée. Maintenant que nous avons une relation nette, puisqu'il y avait cette fédération qui était en gestation, la fédération du Mali avec le Burkina, la Guinée et le Mali, maintenant, il s'agira de voir dans quelle mesure on peut maintenant travailler avec le Niger pour que ça soit une fédération, le nom fédération du Mali, peu importe, mais que ça devienne une fédération d'États. Et que d'abord sur le plan sécuritaire, les 4 se donnent la main pour combattre le terrorisme et puis le banditisme sur toutes ses formes. Ensuite, sur le plan économique, que ces 4 États-là se dissocient et de l'UMOA et de la CEDEAO. En d'autres termes, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir dans ce communiqué que je vais vous donner tout de suite comme information. Je vais essayer d'abord de vous lire le communiqué. Je vais faire écouter, le communiqué. Et puis, je vais vous dire un élément important que le communiqué n'a pas dit. Mais, le communiqué, il est très clair. Si vous écoutez très bien, vous allez vous rendre compte que le communiqué, il est... Attendez. Je vais voir ici. Voilà ça ici. Je vais vous faire écouter d'abord le communiqué et puis je vais développer pour vous ensuite. Je vais... Oh là là. C'est ce que je n'aime pas dans ces trucs-là. Oh là là, voilà.
Ok, rapidement. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Rwamba, et son homologue du Mali, Abdoulaye Diop, ont été reçus hier à Niamey par leur homologue du Niger. Ils ont eu une séance de travail avec le premier ministre nigérien, à l'issue de laquelle il a été convenu de la création d'un cadre de mutualisation des actions contre le terrorisme et autres formes de menaces contre le Burkina, le Mali et le Niger. Le compte rendu avec Caroline Ouari. Par ces rencontres qui se mènent, le Burkina, le Mali et le Niger prennent la destinée de leurs questions de défense et de sécurité en main. Ici, nous sommes en terre nigérienne où les récents événements sociopolitiques sont à la prise en main de la souveraineté nationale. Dépêchés par les chefs d'État burkinabés et maliens, les ministres en charge des affaires étrangères viennent transmettre les messages de soutien des deux nations citées. Résilience face à l'adversité et recueillement autour des questions urgentes de l'heure. La question des attaques terroristes contre les trois pays frontaliers, Burkina, Mali, Niger. Là-dessus, les dirigeants des trois pays veulent opposer l'artillerie adéquate. Des dates de mise en œuvre seront trouvées par voie diplomatique entre les trois concernés. Pour le Burkina Faso, c'était plus qu'un devoir de venir et de prendre part à cette mission conjointe avec le Mali, qui est un peu plus frais, pour que nous puissions vraiment témoigner de notre solidarité agissante à l'endroit du peuple frère du Niger. Et quand on prend en compte justement les relations historiques, les relations séculaires entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour nous c'est un devoir de venir témoigner de cette solidarité. Et aussi faire un partage d'expérience, parce que ces deux pays, que sont le Burkina et le Mali, ont fait aussi des traversées de désert, ont eu des situations similaires à ce que le Niger traverse actuellement. Et il était de bon ton quand même que nous puissions venir et témoigner des encouragements de nos deux pays à l'endroit du peuple frère du Niger. Des actions envisagées, l'on retient la tenue régulière d'une commission tripartite de coopération où seront étudiées les questions politiques, économiques, scientifiques et culturelles. Les travaux qui se mènent sous la houlette du premier ministre nigérien. Maintenant, on va revenir ici. On a écouté ça, non? Maintenant, on va écouter ça. On va revenir. Je voudrais qu'on écoute ça. Vous avez l'habitude de... On va écouter ça aussi. Coup de tonnerre au Niger, l'administration militaire du Niger a donné son accord pour l'intervention des armées du Burkina Faso et du Mali sur son territoire en cas d'agression. Cette décision fait suite à la visite des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Olivier Rwamba pour le Burkina Faso et Abdallah Diop pour le Mali, qui se sont rendus à Niamey pour rencontrer le général Abdourahmane Tiani. Ok, ça c'est un premier point. Lors de cette visite, le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Omar Ibrahim Sidi. Maintenant, on va revenir ici rapidement. On va revenir ici rapidement parce que c'est important de retenir que le communiqué que vous avez entendu, dans le communiqué, il est dit clairement que, permettez-moi une seconde, je vais revenir ici rapidement. Je vais voir rapidement, non, ici, pour que nous puissions... C'est important, rapidement. Ok, voilà, donc on a déjà l'information. Alors donc le plus important, ce qui est fondamental, les trois armées ont décidé de travailler de concert, c'est-à-dire qu'en cas d'agression, le Mali et le Burkina ne demanderont pas l'avis de qui que ce soit. Automatiquement, ils vont se positionner pour apporter main forte aux forces armées de sécurité et de défense du Niger. Ce qui est important, comme je le disais tout à l'heure avant de faire passer la bande audio, dans le communiqué, il y a quelque chose de fondamental qu'on ne nous a pas dit. Mais dans l'explication, dans la narration, on peut comprendre. Ici,
le Mali, le Niger et le Burkina, la Guinée a déjà sa propre monnaie, sont en train de se positionner pour sortir progressivement, je dis même pour sortir progressivement, et de la CEDEAO, qui a été déjà affirmée, mais mieux, ils sont en train de se positionner pour sortir du franc CFA. Vous vous rappelez que tout récemment, au Niger, non pas, ça frôlait, en Afrique du Sud, tout récemment en Afrique du Sud, il y a 6 pays qui ont été acceptés dans les BRICS. Et dans les négociations, il est dit qu'il est important que les États, je dis bien que les États qui souhaitent adhérer aux BRICS, que les États qui veulent adhérer aux BRICS, que les États-là aient leur propre monnaie. C'est-à-dire, si tu veux adhérer aux BRICS, il faut que tu aies la souveraineté économique, la souveraineté monétaire. Tu n'es pas un État qui est souverain économiquement, un État qui ne peut pas déterminer sa souveraineté économique, il sera difficile à cet État-là d'adhérer aux BRICS. Alors que nous savons tous, donne-moi une seconde, j'ai un problème de connexion au niveau de YouTube, je sais pas trop pourquoi. Oh là là, ça m'étonne quand même. Alors donc, dans les BRICS, il a été clair, dit clairement que pour adhérer aux BRICS, il faut avoir toi-même la souveraineté de ta monnaie. Alors, le Sénégal qui a fait la proposition est le franc CFA. C'est pourquoi le Sénégal a été rejeté, la candidature du Sénégal a été rejetée. Alors donc, si demain nous voulons être des États indépendants, si demain nous voulons gérer notre propre monnaie, si demain nous voulons avoir le contrôle de notre économie, si demain nous voulons avoir le contrôle de notre monnaie, si demain nous voulons nous positionner comme acteur, comme un acteur important, qu'on doit traiter d'égal à égal, on ne peut pas avoir une sous-monnaie. Parce que le franc CFA est une sous-monnaie, est une monnaie sous-traitée. Est-ce que je me fais comprendre là? Je dis, le franc CFA est une monnaie sous-traitée. C'est-à-dire que nous sous-traitons avec la France. La France elle-même, sa propre monnaie, elle sous-traite avec nous. Alors, comment une monnaie qui est sous-traitée peut se prévaloir comme une monnaie compétitive sur le marché international? Une monnaie sous-traitée ne peut pas aller sur le marché international. Une monnaie sous-traitée n'a pas de voix. Une monnaie sous-traitée est dominée. Une monnaie sous-traitée est en bas de celle qui est au-dessus. Ou est en bas de celle qui la garantit. Une monnaie qui est garantie par une autre monnaie, cette monnaie-là, elle est sous-traitée. Ce n'est pas une monnaie. Depuis quand vous avez vu une monnaie sous-traitée assurer le développement d'un État? Depuis quand vous avez vu une monnaie sous-traitée assurer le développement d'un État? Depuis quand vous avez vu une monnaie sous-traitée avoir sa propre politique monétaire? Donc cette monnaie coloniale ne peut pas donner accès aux BRICS. Alors que les BRICS sont une autre perspective. Maintenant, si nous ambitionnons un jour de faire partie des BRICS, nous ne pouvons pas demander notre adhésion avec une monnaie sous-traitée, une monnaie coloniale. Nous devons rentrer avec une monnaie souveraine. Je dis bien, nous devons entrer dans les BRICS avec une monnaie souveraine. Nous devons avoir notre propre monnaie à nous. Donc, ce qui est en train de se dessiner, je vous ai dit que le Niger, je l'ai dit le premier jour où le général Tchami a pris le pouvoir. J'ai dit le Niger, le Mali a commencé quelque chose de fondamental. J'ai dit, mais le Niger est en train de lancer une autre étape de la guerre qui a commencé au Mali. Quand je dis la guerre, je ne parle pas des armes qu'on prend pour se tuer. Non, le Mali a commencé quelque chose de fondamental. Le changement radical. Et le Mali a commencé. Et le Niger, aujourd'hui, le Burkina est en train de poser les jalons, doucement, doucement. Mais le Niger, aujourd'hui, est devenu ce qu'on appelle le breakthrough, le réveil.
le Niger est devenu, c'est le Niger qui a cassé tout. Tout ce qu'il y avait avant, comme petit, le Niger casse tout aujourd'hui. On ne veut plus, on ne veut rien entendre. Et c'est ça. Donc, comment accepter de voir le Niger se reconstruire? Comment accepter voir le Niger maintenant commercer son uranium selon sa volonté, selon son quota? Parce que figurez-vous que le Niger ne va pas commercer l'uranium à 10% ou à 5%. Le minimum que le Niger va demander, ce sera 55, 45 ou 60%. Alors, mon ami Suleiman, s'il dit que c'est bon, c'est ton problème. Tu ne viens pas me poser des questions pendant mon direct. J'ai dit, je n'aime pas ça du tout. S'il a dit c'est son problème, tu allais l'écouter. Ça, c'est ton problème. Je t'ai dit d'aller l'écouter. Je ne t'ai pas envoyé faire quelque chose, tu vas faire, puis tu vas me poser des questions. C'est quand je vous dis d'aller chercher quelque chose, quand vous venez me poser quelque chose, je vous réponds. Mais quand vous allez chercher vous-même là, vous vous débrouillez pour trouver vos réponses pour vous-même. Alors donc, pour nous, c'est clair. Ce qui est en train de commencer, ce qui est en gestation, les fondements, les fondations, les bases, les sillons ont été tracés avec les 3 ministres des Affaires étrangères. Mais n'oubliez pas qu'il y a déjà la question de la Fédération du Mali entre le Mali, le Burkina et puis la Guinée. Donc, il y a une forte probabilité de revoir le statut qui a été présenté au début parce qu'on a commencé sans tenir compte du Niger qui était sous emprise française. Aujourd'hui, le Niger s'est libéré. Donc, attendez, si c'est ta maman qui a payé mon direct là, je fais babara pour toi, idiot. Alors donc, c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui est important. Et c'est sur ça qu'il faut retenir, c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc le Mali, je le répète, le Mali, le Burkina et la Guinée ont travaillé sur le scénario, la Fédération du Mali. Maintenant que le Niger est venu nous rejoindre, donc nous travaillons désormais avec le Niger, la main dans la main, pour construire non seulement une armée fédérale pour les 3 États pour combattre le terrorisme, mais mieux nous allons construire un marché fédéral, un marché pour les 3 États. Imaginez un peu le commerçant avant, on fait un retour en arrière, un retour dans l'histoire africaine, où les commerçants se déplaçaient de royaume en royaume pour aller vendre. On revient à nos principes fondateurs, à nos principes fondamentaux. Aujourd'hui, il y a quelque chose de fondamental qui se passe au Niger. Je vous en prie, essayons de comprendre beaucoup mieux. Essayons de comprendre. Lorsqu'on avait divisé, lorsqu'on a décidé de partager l'Afrique, je crois que c'était à Yalta, on a décidé de partager l'Afrique. On a partagé l'Afrique entre les colonisateurs, entre les oppresseurs, entre les menteurs, entre les voleurs et les pilleurs. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On est en train de remettre en cause les frontières issues de la colonisation. On est en train de remettre en cause les frontières qu'on nous a imposées. On est en train de remettre en cause les frontières qu'on nous a imposées pour mieux nous voler, nous dominer et nous assujettir. Je vous jure que si le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée arrivent à construire cette communauté de marché, cette communauté de peuple, cette fédération d'armées, au nom de tout ce qui m'est cher, il n'y aura pas un pays en Afrique qui pourra égaler ni le Mali, ni le Niger, encore moins le Burkina et puis la Guinée. Parce que nous sommes en train de briser les frontières qu'on nous a imposées. C'est pourquoi je vais demander aux 3 présidents d'aller plus loin. D'aller plus loin. Juridiquement, les États restent, mais physiquement, bannissons les frontières entre nous. Essayons de conjuguer les efforts pour construire un marché, un vaste marché commun. Mettons en place des flottes aériennes, c'est-à-dire créons, les 4 États peuvent créer aujourd'hui une compagnie aérienne qui sera la meilleure compagnie aérienne de toute l'Afrique. Je dis, les 4 pays peuvent mettre en place une compagnie aérienne qui sera la meilleure compagnie aérienne de toute l'Afrique. Mettre, comme on appelle ça, une compagnie ferroviaire pour servir les 4 pays et on aura les meilleurs trains de toute l'Afrique.
développer les réseaux routiers entre les 4 États, développer des industries, c'est-à-dire que le Niger produit l'uranium. Quand le Burkina a demandé l'usine de construire une centrale nucléaire au Burkina, mais le Burkina parlait parce que le Burkina comptait sur l'uranium du Niger. Donc aujourd'hui, admettons qu'on vient construire 3 centrales. Une centrale au Burkina, une centrale au Mali, une centrale au Niger. Et que nous sommes alimentés par l'uranium du Niger. Et puis regardez bien que ces centrales-là arrivent à couvrir l'ensemble de nos besoins énergétiques pour développer un tissu industriel. Regardez ce que cela peut donner. Regardez ce que cela peut créer. Regardez ce que cela peut entraîner. Est-ce qu'on aura besoin du franc CFA? Est-ce qu'on aura besoin de la CEDEAO? Est-ce qu'on aura besoin de la BCAO? C'est pourquoi je vais demander à nos 3 présidents rapidement de nationaliser les banques BCAO qui se trouvent dans nos 3 pays. Je demande au président Assimi Goïta, je demande au capitaine Traoré, je demande au général Tchani que les 3 nationalisent les 3 banques BCAO dans nos États. Qu'ils nationalisent les banques dans nos États et qu'ils coupent tous les ponts avec l'extérieur. Et qui se concentrent à construire le marché des 4 États. C'est important pour nous. Et à la longue, qu'ils commencent à réfléchir à avoir notre propre monnaie. Que chaque État ait sa monnaie. Et que l'argent que le Niger va créer sera consommé au Mali. L'argent que le Mali va créer sera consommé au Niger. L'argent de la Guinée sera consommé au Mali, au Niger, au Burkina. L'argent que le Burkina va créer sera consommé au Mali, au Niger et en Guinée. Mais attendez, est-ce qu'avant, ce n'était pas ce qui se passait en Europe? Est-ce que chaque pays européen n'avait pas sa monnaie? Est-ce qu'on n'utilise pas l'euro et le dollar ensemble? Mais sortons de... Créons, c'est le plus important pour moi, c'est de créer d'abord ce marché. Ce marché, c'est la clé de tout. On peut avoir les armées les plus puissantes au monde, mais si on n'a pas une économie forte pour répondre aux besoins de la consommation, on sera toujours confronté à des difficultés. Et pour que nos États soient à l'abri des soubresauts, des criminels et des assassins, c'est de développer un marché intérieur aux 4 États. Développer, mettre en place, chacun a sa force armée, mais on travaille en synergie. On a des forces de, comment on appelle ça? Des forces de réaction, mais forces de, voilà, on a que les 3 États mettent en place 3 forces d'intervention rapides avec des moyens conséquents, c'est-à-dire des avions de transport de troupes, des hélicoptères de transport de troupes, et puis des blindés de transport de troupes. Et on met des forces d'intervention rapides au niveau des 3 armées. Pour intervenir, il y a une chose, automatiquement les 3 se retrouvent net et puis ils interviennent. On crée un marché commun, on sort de l'UMOA, on sort de la CEDEAO, on commence à s'organiser, on construit nos centrales nucléaires pour avoir nos énergies, pour développer notre tissu industriel, et puis on commence à se jeter à la recherche et à la conquête du marché international. Et on oublie ceux qui sont autour de nous. Et puis on avance. Il faut que ces 4 pays-là travaillent. C'est la seule condition que je vois, je peux me tromper, pour que nos États deviennent forts, puissants, libres, indépendants et véritablement souverains. Sans une monnaie coloniale, sans une obligation de rendre compte à qui que ce soit, mais des États souverains, avec des monnaies souveraines, avec des armées souveraines, avec des marchés souverains, avec une économie souveraine. Si l'ambassadeur dit qu'il ne bouge pas, on va couper le courant chez lui. On va couper l'eau et puis le courant. Vous-même, vous fatiguez. Si l'ambassadeur dit bouge pas, on va couper l'eau et le courant. Et dites au général de couper l'eau. Dites-lui de couper le courant. Et puis on bloque, on impose un embargo. Un blocus, pardon. On impose un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort de l'ambassade. Maintenant, lui, il est chez lui là-bas, non. On impose un blocus chez lui à la maison. Il ne sort pas, il ne rentre pas, il n'y a pas d'approvisionnement. On voit comment il va faire. C'est chez nous, mais ce n'est pas chez nous. Vous aussi. Il faut sortir des ici, il ne bouge pas. Il n'a qu'à rester. On coupe le courant chez lui. On coupe l'eau chez lui. Et puis on impose un blocus.
Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas d'approvisionnement. On va voir ce qu'il va faire. Vous aussi, c'est notre pays, mais ce n'est pas notre pays. Ça, c'est des petits détails, ça. On ne se fatigue même pas pour ça. Alors donc, on va remercier notre ravissante et charmante Fatmata Batuli Nyang. Malheureusement, on a subi du côté de YouTube. Alors, ce que je disais Facebook, excusez-moi rapidement, ce que je disais sur Facebook, c'est de faire tout pour créer rapidement un marché commun, de mettre en place 3 centrales nucléaires à partir de l'uranium du Niger, une centrale nucléaire au Burkina, au Mali et au Niger, pour développer notre circuit électrique, pour développer notre système électrique. Et puis en même temps, pour développer aussi le tissu industriel, pour faire de nous des États industriels. Et puis, travailler sur l'harmonisation du marché, sortir du franc CFA et sortir de la CEDEAO, construire une communauté de marché entre nous, développer ce que nous voulons. Donc, en un mot, c'est un peu ça. Donc, je dis merci à tous. Merci au niveau de YouTube, ça n'a pas été facile. On a été interrompu, je comprends. Merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. Si l'ambassadeur dit qu'il ne veut pas partir, moi, je ne comprends pas où est la palabre dedans. On impose un blocus, ça veut dire que personne ne rentre, c'est-à-dire que personne ne rentre chez lui, personne ne sort de chez lui. Ça, c'est on coupe l'eau et le courant chez lui. Peut-être il a un groupe électrogène, c'est pas ça? Quand le gaz va finir, il va acheter ça comment? Maintenant, si l'armée française veut intervenir, on va voir comment l'armée française, vous croyez que ce que l'armée française a fait en Côte d'Ivoire, on va permettre à l'armée française de faire les mêmes bêtises au Niger? On est non prévenu en vaut deux. Donc, peuple du Niger, l'armée française a tué des Ivoiriens. L'armée française a tiré sur des Ivoiriens. Mais peuple du Niger, organisez-vous et apprêtez-vous parce que l'armée française va vouloir imposer un blocus à l'ambassadeur. Un blocus sur sa résidence. Personne ne rentre, personne ne sort. Vous imposez le blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. Et puis vous coupez l'eau et le courant. C'est tout. Vous lui avez donné 48 heures. Non? Au-delà des 48 heures, s'il ne peut pas partir, vous coupez l'eau et le courant. Et puis, vous imposez un blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. Et puis, vous donnez avertissement à tous les commerçants, à tous les Nigériens. Celui qu'on va surprendre en train d'approvisionner la résidence de l'ambassadeur, il y aura des explications dans les centres de la nation. C'est-à-dire quand les gens viennent chez nous, là, et puis ils disent on ne va pas, parce que Macron les a habitués, on ne va pas, non. Le Mali les a chassés, non. Burkina a chassé, non. C'est pas ce qu'il a fait au Burkina. Il dit il ne va pas. Mais finalement, c'est pas un PD qu'il a voulu envoyer. Ibrahim a dit quoi, le PD ne rentre pas au Burkina. Non. Merci. Donc, on ne fait pas palabre. C'est la ouais palabre qu'il y a dedans. On fait communiquer. Si quelqu'un approvisionne la résidence de l'ambassade de France, là, il a trahi et il sera passé pour retraite. On va le juger pour ça. Maintenant, vous imposez un blocus à la résidence. Après, vous avez donné 48 heures, non? Après les 48 heures, là, vous coupez courant, vous coupez l'eau. Mais comme c'est des gens qui sont sales, qui se lavent pas avant la il va pouvoir supporter ça. Donc, ça ne nous dérange pas. Dans mon pays encore, je t'ai dit, il faut partir de chez moi, tu pars pas. Hey, quand je disais tout à l'heure qu'ils considéraient le Niger comme un département, vous voyez un exemple? C'est-à-dire, ils ont vu le Niger comme une partie de la France. C'est-à-dire, ils veulent ce qui est dans le Niger. Ils veulent ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas besoin des Nigériens. Mais attendez. L'ambassadeur à Benghazi, l'ambassadeur américain qui est mort en Benghazi, quand on lui a dit de partir, il dit il ne part pas. Il a vu ce qui est arrivé à Benghazi, en Libye. Les Américains ont fait plein de films dessus. On dit de partir, il ne part pas. Il est mort. Si il dit il ne va pas, où est Palabre Kedida? Ah, bon. Maison là. On va appeler les, comment on appelle ça, les ferronniers là. Viens avec ta machine là. Portail là, on va souder. Viens souder portail là. On n'ouvre plus portail. Ouais, pour le premier qui est là, on va souder portail là. Portail là sans faire, non? On va souder. Appelez les soudeurs, on n'a pas venir à leur machine. Brrr, on soude la porte, personne ne sort. Maintenant, l'ambassadeur va se clôturer.
On va souder la porte. On prend la machine, brrr, on soude la porte de l'ambassadeur. Personne, portail l'appelle. Le portail du garage, on soude ça. Le petit portail, on soude. Personne ne rentre, personne ne sort. Le jour, ils vont décider qui va partir. Là. On vient et puis on va dessouder, il va sortir. Mais le cible, on va souder la porte dedans. Il est dedans et puis on va souder la porte. Ouais, par là qui est dedans. Hé, maison tu habites là, c'est le sable du Niger, c'est l'eau du Niger, c'est la maison du Niger. Même si vous avez le poulet, la maison là c'est pour nous. C'est la coopération. Ouais, c'est qu'il est forcé dedans. Je veux plus de ta coopération, je veux plus de ton aide, je veux plus de ta présence. Ah, je vais pas, tu vas pas, d'accord, il faut fermer la porte. Appelez les soudeurs là, venez et puis souder. Vous ne rentrez pas, hein. Si vous rentrez en violation de domicile, vous restez dehors et puis vous soudez. Tiani, j'ai toujours dit Keita ne manque jamais. Keita ne manque pas d'idées. Peuple du Niger, je suis là, je vous ai dit, idée là, c'est ici. Bon, on ne fait pas par là. Vous prenez machine nette, allez, soudez-nous toutes les portes là, vous soudez les portes. Quand vous soudez, vous avez fini de souder les portes, non? Vous mettez des éléments de force spéciale devant pour garder. Il y a blocus, ou bien vous demandez à la population civile, venez faire blocus devant, ils sont assis. Si c'était là, vous leur donnez thé, donc là, c'est morté d'eau, morté bon. Ouais, pas là, bien dedans. Laissez-le, il n'a qu'à faire sa vie, c'est son problème. Alors, on va souder. On va souder. On soude le portail. Les deux portails, on soude ça. Lui, il est dedans, il ne sort pas. Et puis, à partir, dès qu'on a 72 heures, on vient souder, on coupe courant, on coupe l'eau. Je dis bien, on coupe courant, on coupe l'eau. On coupe courant, on coupe l'eau. Maintenant, s'il y a un panneau solaire là-bas chez lui, c'est bien. Maintenant, on va couper le courant. Et puis, on va couper l'eau. On coupe courant, on coupe l'eau. On coupe courant, on coupe l'eau. Général, après les 48 heures, là, tu coupes le courant, tu coupes l'eau. Et puis, tu fais souder le portail. Les deux portails, Mabana. Alors, on a fait 1h03. J'espère qu'on a pu développer en long et en large ce fameux communiqué qui est vraiment la libération de l'Afrique. Ce communiqué-là vient mettre un terme aux frontières qui nous ont été imposées, les frontières qu'on a héritées de la colonisation, le partage de l'Afrique sans l'Afrique. L'Afrique a été partagée, l'Afrique a été morcelée et le communiqué est venu. Les trois présidents, les dignes fils de l'Afrique sont venus. Vous avez partagé l'Afrique sans l'Afrique. Nous venons, on défait le partage que vous avez fait. Le Mali, le Burkina, le Niger, désormais, c'est un pays. Chacun garde sa souveraineté, mais l'espace est géographique. Il n'y a plus de frontières qui empêchent qui d'entrer, qui de sortir entre les trois États par rapport aux citoyens des trois pays. Ça là, est-ce qu'on peut remercier les trois présidents là? De mon vivant, j'ai vu ça, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Il y a nos parents, il y a beaucoup de nos parents qui sont morts avec l'amertume. Ils ne savent pas comment cela allait être possible. Si tu disais ça à quelqu'un, ils vont dire même dans 100 ans, ce ne serait pas possible. Mais les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer au Niger. Les gens sont en train de sous-estimer. C'est pourquoi la première fois que je suis sorti, quand j'ai commencé à parler du Niger, j'ai dit, vous êtes en train de sous-estimer ce qui est en train de se produire au Niger. Il y a quelque chose de fondamental que vous ne voyez pas. Ce jour, j'ai dit, j'espère et je souhaite, je veux que Dieu puisse ouvrir votre esprit pour voir comme moi je vois ce qui est en train de se produire au Niger. Ce jour-là, j'avais dit, je souhaite que vous puissiez voir ce que je suis en train de voir. Et Dieu merci, voilà un bout de ce que j'ai vu depuis longtemps. Voilà un bout de ce que j'ai dit dès les premiers jours quand ils ont pris le pouvoir là. C'est ça là que je voyais. Et je l'ai dit. J'ai dit, j'espère que je prie que Dieu vous permette de voir ce que je vois, ce qui est en train de se produire. Parce que je suis en train de voir, Dieu est en train de me faire voir tellement de choses. Je ne sais pas si je verrai tout de mon vivant, mais Dieu, merci parce que j'ai vu un début. Et je rends gloire à Allah. Alors, on va remercier une grande dame, Fatmata Batuliniang et son mouvement Ambicor pour ce qu'elle fait pour le Mali. Et on souhaite que Fatmata Batuliniang, après le Mali, qu'elle regarde le Burkina, après le Mali, qu'elle regarde le Niger, qu'elle puisse étendre sa générosité, ses actions sociales au Burkina et au Niger.
Merci à cette grande dame qui rend nos cadres de vie propices, agréables et vivables. Merci à cette grande dame qui apporte le sourire sur le visage de ses enfants orphelins qui n'ont ni papa ni maman. Merci à cette grande dame qui est aujourd'hui le papa et la maman de ses enfants orphelins. Le sourire que tu leur apportes, que Dieu aussi apporte continuellement le sourire dans ton cœur, dans tes affaires et sur ton visage. Merci pour tout ce que tu fais, Fatmata Batulignan. Merci pour l'assainissement que tu apportes dans nos différents quartiers, aussi bien à Bamako que dans les régions. Mon plus grand souhait, c'est de te voir agir au Burkina, c'est de te voir agir au Niger, c'est de te voir vraiment être implanté au Niger, que Ambiko aussi, pas forcément pour nettoyer les caniveaux au Niger, mais pour apporter un sourire sur le visage de ceux qui en ont besoin au Niger. Je souhaite que Ambiko puisse apporter le sourire au Burkina, comme Ambiko apporte le sourire au Mali. Que Ambiko apporte le sourire au Niger, comme Ambiko apporte le sourire au Mali. Merci infiniment à cette grande dame, que Dieu continue de te bénir, de t'élever, de t'ouvrir les portes de sa grâce, et que tes mains restent toujours abondamment remplies, et que la bénédiction de Allah soit sur toi, ainsi que ta jeune sœur, et que le mouvement Ambiko demeure élevé, agrandi, et que le ciel soit éclairci pour le mouvement Ambiko, pour le rayonnement, pour la réussite, pour l'élévation, pour le succès. Merci infiniment à Fatmata Batulignan. Nous n'allons pas oublier, merci à ceux qui nous font confiance aussi par rapport aux produits d'AMSA. Merci, les premières commandes ont commencé à partir. Merci pour, soyez patients, on sait que ce n'est pas facile. Ceux qui ont pris rendez-vous, on attend toujours la confirmation de vos commandes. Ceux qui ont déjà passé les commandes, vos produits sont en cours d'acheminement. Merci pour la confiance. Il y a des gens qui posent beaucoup de questions. Ce que je peux vous dire, c'est que le produit d'AMSA, il traite pratiquement, ce n'est pas un produit particulier, c'est un ensemble de produits qui traitent de tout. Vous pouvez avoir aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé d'Israël, qui insistait, celui qui est diabétique. Je lui ai dit que, en prenant le DAMSA, il n'a pas de raison de s'inquiéter. S'il prend correctement le traitement, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, il trouvera la guérison. Et même les hommes aussi, par rapport aux faiblesses sexuelles, par rapport à l'incompétence sexuelle, par rapport au manque de désir, par rapport à ce que vous appelez éjaculation précoce, tout ça, le DAMSA, il a un produit phare qui gère uniquement ces cas de figure pour vous remettre à plomb, pour vous donner ce que vous souhaitez. Satisfaction, capacité, renforcement, endurance, tout ça, et surtout aussi ceux qui nous appellent par rapport au cancer de la prostate, cancer de l'utérus, ceux qui ont cancer du rein, ceux qui ont l'insuffisance rénale, qui ont commencé à suivre les dialyses. Évidemment, le DAMSA est bien indiqué pour vous aider, pour apporter la guérison à ce niveau. Voilà, ceux qui ont des problèmes de sang, qui ont des parasites au niveau du sang, qui ont des infections au niveau du sang, qui apportent des maladies cutanées et autres, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques. Évidemment, le DAMSA, il y a aussi, nous en avons jusqu'à 12 catégories. Et chaque traitement correspond à un besoin particulier. Donc, temu mana kɛ degun sugu ye sugu ye, DAMSA ala barika la a bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka jeli ko, ka jeli sanuya, ka bana bɔ a la. Parce que bana caman bɛ na jeli de la, bana caman bɛ nɔrɔ jeli de la. Donc a ka ca ala bolo n'a ye DAMSA ta a ta cogo la, ka jeli ko, ka jeli sanuya, ka nɔgɔ bɔ a la, aw b'a yɛrɛ sɔrɔ, farisogo b'a yɛrɛ sɔrɔ. Parce que bana mana kɛ bana sugu o sugu, a bɛ se ka kɛ kuru ye, kuru bɛ se ka kɛ dɔw sin na, kuru bɛ se ka kɛ dɔw kɔnɔ. Dɔw ta bi u b'a fɔ ko diabète b'u la, dɔw b'a fɔ ko tension b'u la, dɔw bɛ bana wɛrɛ fɔ. Mais bana mana kɛ bana sugu o sugu ye, comme weleli ma nɔgɔ, m'a ɲini mɔgɔ caman bolo, n'aw a bɛ se ka message bila n ka WhatsApp kɔnɔ. N'a ye message bila WhatsApp kɔnɔ, a ka ca ala bolo m'aw jaabi. Aw ni jaabi min ka kan, aw ni traitement min ka kan, traitement privé fɔ a ye, a furaciw fɛnɛ min fɔ a ye. Mais nafama yɔrɔ yɛrɛ ye mun ye, minnu bɛ kɔ kan, aw ka fura bɛ se ka taa facilement, aw fɛn fɛn bɛ kɔ kan. Parce que an tɛ furaji di mɔgɔ ma, an bɛ furamugu de di mɔgɔ ma.
mais sigaka ante furaji di ambe furamugu de di donc furamugu ni abse ka ci kata koka koka mogo asomogo bise kana sanka blakata bise ka asomogo fene ci ka san olu ba blakata daw an yɛrɛ bɛ se ka bila ka taa ma o yɛrɛ fɛnɛ somɔgɔ bɛ se ni minnu nana congé la k'a fɔ an nana congé la an bɛna se ka taa ni fura ye cogo di problème foyi den kelen t'a la n'an nana congé la an bɛ furamugu de d'aw ma an y'a yira aw la nin n'a ɲɔgɔnna de don donc a b'a dɔn kɔni nin kɔni bilali valise kɔnɔ ni i ka traitement bɛ bɛn ni ɲɔgɔnna 5 ma a ɲɔgɔnna 5 bɛ d'i ma i b'a da i ka valise kɔnɔ dɔrɔn i bɛ don n'a ye avion kɔnɔ problème foyi den kelen t'a la donc ceux on vous dit désormais vous n'avez pas à vous inquiéter comment les colis nous ne vendons pas de produits en liquide, aussi bien au Mali qu'à l'extérieur. Que vous soyez au Mali, que vous soyez à l'extérieur, le produit, le Damsa, est en poudre. C'est un cocktail de plantes bien mélangé, qui a passé tous les tests phytosanitaires, qui a l'agrément et qui peut vous apporter la guérison. L'objectif du Damsa, ce n'est pas d'atténuer le mal, non. L'objectif du Damsa, c'est d'aller combattre le mal là où il se trouve. C'est d'aller combattre la maladie à la source, ou surtout la racine même de la maladie. Que vous soyez diabétique, que vous ayez une insuffisance rénale, que vous ayez des fibromes, des kystes, que vous ayez le cancer, le VIH-Sida, que vous soyez sexuellement impuissant, que vous ayez les trompes bouchées, que vous ayez des cancers de l'utérus, cancer de la prostate ou toute autre maladie clinique, le Damsa est approprié. Le Damsa peut aider. Le Damsa peut guérir. Le Damsa une fois, le Damsa toujours. Vous le prenez, il y a la guérison, c'est une certitude absolue. Je parle toujours sur le couvert de Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous prenez le Damsa, c'est une certitude absolue. Damsa, kafokiba ta kibe nimisa ote, niata, noya konala barka la eboyi. A furamugu, ame furamugu de dibela jenema, furajite di mogoma. Donc, a kan nogo munu be kokan, a kan nogo abse ka furasa, aga furabita dauma sans problème. Voilà. A bɛ se ka somɔgɔw bila ka fura san an bɛ fura fɛn fɛn bila ka taa bɛɛ ye furamugu de ye an tɛ furaji di mɔgɔ ma donc nin ka nɔgɔ a sanni ka nɔgɔ a taali ka nɔgɔ a tacogo fɛnɛ ka nɔgɔ a dilancogo fɛnɛ ka nɔgɔ ala ka su wɛrɛ siya ala ka bɛɛ lajɛlen bɛn ni sababa ye ala ka hinɛ an ka taramɔgɔw la ala k'u dayɔrɔ suma kɔrɔ ala ka mali yiriwa ala ka mali lataa ɲɛ ala ka mali jugu dɛsɛ mali la an ka faamaw ala ka a hakili to o la gloire et honneur à nos présidents Tiani et à ses deux jeunes frères le capitaine Traoré et le président Goïta. Merci du côté du Niger, du Burkina et du Mali, de la Guinée et de toute l'Afrique panafricaine. Merci infiniment. On garde le contact, Inch'Allah, une prochaine fois.